Les hommes alpha et bêta sont depuis longtemps reconnus comme des archétypes masculins distincts au sein de la société. Les mâles alpha, caractérisés par leur nature dominante, affirmée et compétitive, assument souvent des rôles de leader et sont les plus visibles au sein d'un groupe. Les mâles bêta, quant à eux, sont généralement plus réservés, coopératifs et non conflictuels, et jouent souvent un rôle de soutien pour les alphas. Toutefois, au-delà de ces catégories connues, il existe un archétype moins connu mais de plus en plus reconnu, l'homme sigma. Les hommes sigma présentent des traits et des caractéristiques qui se situent en dehors du paradigme conventionnel alpha-bêta. Ils sont très intelligents, mais préfèrent travailler dans la solitude, évitant ainsi les projecteurs qui sont souvent braqués sur les mâles alpha. Contrairement aux alpha et aux bêta, les hommes sigma ne ressentent pas le besoin de faire connaître leur statut ou leur réalisation au monde entier. Ils se contentent de garder leur vie privée cachée, choisissant de partager leurs expériences et leurs réalisations avec quelques privilégiés. Ce choix de ne pas diffuser leur vie confère aux hommes sigma une aura énigmatique et mystérieuse qui intrigue et fascine ceux qui les entourent. Pourquoi les hommes sigma sont-ils si discrets et secrets ? Dans cette vidéo, j'aborderai cette raison pour lesquelles les hommes sigma cachent leur vie personnelle au public. Les hommes sigma gardent leur vie privée, en grande partie parce qu'ils adhèrent à l'adage selon lequel moins les gens en savent sur vous, moins ils peuvent s'en servir contre vous. Ce secret stratégique n'est pas le fruit d'une paranoïa, mais plutôt d'une profonde compréhension de la nature humaine et de la mauvaise utilisation potentielle d'informations partagées. Sigma peut lire les gens rapidement et avec précision, en évaluant exactement la quantité d'informations à partager en fonction de plusieurs facteurs, tels que l'âge de l'individu, son statut social, sa position d'autorité et sa relation globale avec lui. Par exemple, ils comprennent qu'il est essentiel de maintenir une frontière professionnelle avec leurs collègues de travail. Révéler trop d'informations personnelles sur le lieu de travail pourrait potentiellement nuire à leur carrière si certains détails sensibles tombaient entre de mauvaises mains. Par conséquent, les hommes sigma sont passés maîtres dans l'art d'en divulguer juste assez pour maintenir des liens sociaux lorsque c'est nécessaire, tout en conservant leur vie privée pour préserver leurs propres intérêts. Deuxièmement, leur cercle de confiance est restreint. En tant qu'hommes uniques qui vivent leur vie selon leurs propres termes, ils ont développé des normes de confiance élevées basées sur leur compréhension du comportement humain, leurs expériences passées et leurs instincts de préservation. Ils estiment que tout le monde ne mérite pas de jeter un coup d'œil sur leur vie privée et que seuls quelques privilégiés ayant prouvé leur fiabilité et leur loyauté se voient accorder ce privilège. Cette approche peut sembler excessivement prudente pour certains, mais pour un homme sigma, il s'agit d'une stratégie pratique pour se protéger. Ayant peut-être fait l'expérience d'une trahison ou d'un abus de confiance dans le passé, ils ont appris que la confiance doit être gagnée, et non pas donnée gratuitement. Par conséquent, ils protègent farouchement leur monde intérieur afin de se prémunir contre d'éventuelles déceptions ou abus de confiance. En fait, si vous avez gagné la confiance d'un sigma, c'est parce qu'il vous respecte, et ce respect ne doit pas être pris à la légère. Troisièmement, les gens sont prompts à tirer des conclusions hâtives. Les hommes sigma gardent leur vie secrète, protégeant leurs affaires personnelles des regards indiscrets du public. La raison principale de ce comportement est leur compréhension de la nature humaine et de la propension des gens à répandre des rumeurs, des informations erronées ou même des mensonges infondés lorsqu'ils sont alimentés par la jalousie, l'envie ou un sentiment de menace. Les hommes sigma, avec leurs méthodes non conventionnelles et leur succès souvent impressionnant, peuvent facilement susciter ces sentiments chez les autres, faisant d'eux des cibles pour des drames injustifiés et un comportement compétitif à l'égard d'un sigma. Il s'agit d'un bruit inutile qui les détourne de leur objectif. C'est pourquoi ils optent pour la confidentialité, minimisant ainsi leur exposition au risque d'être mal compris ou de faire l'objet de commérages futiles. Cette stratégie leur permet de poursuivre leur chemin vers le succès sans les drames inutiles souvent générés par d'autres personnes qui pourraient se sentir menacées ou envieuses. Les hommes sigma mènent leur vie d'une manière que la plupart des gens ne comprennent pas. Et les hommes sigma n'ont aucun intérêt à essayer d'expliquer leur façon de faire aux autres. Quatrièmement, ils évitent les sensus. Pour les hommes sigma, la vie privée est une denrée précieuse,
principalement parce qu'elle sert de barrière protectrice contre les sensus potentiels. Les personnes qui pourraient vouloir les exploiter à leur profit la maladie, leur succès bien mérité et leur sagesse sont des cibles attrayantes pour ceux qui cherchent à profiter de leur réalisation sans y mettre du leur. Ces personnes peuvent être rusées et manipulatrices, essayant de leur soutirer des informations précieuses, des ressources ou des faveurs sous couvert d'amitié ou de réseau professionnel. C'est une situation que les Sigma Men s'efforcent d'éviter. En faisant profil bas et en révélant peu de choses sur leur réalisation ou leurs connaissances, ils ont minimisé le risque d'être exploités. Ce n'est pas qu'ils refusent d'aider les autres, mais ils veulent s'assurer que leur aide n'est pas considérée comme acquise ou exploitée. De cette manière, les Sigma préservent leur succès et poursuivent leur chemin sans distraction inutile. Cinquièmement, le partage excessif est une faiblesse. Les hommes Sigma considèrent la tendance au partage excessif, en particulier via les médias sociaux, comme une faiblesse importante dans la société d'aujourd'hui. Si l'ère numérique a ouvert de nombreuses voies d'expression et de connexion, elle a également conduit à une culture où les limites personnelles sont souvent floues. Beaucoup d'hommes et de femmes pris dans cette tendance partagent beaucoup trop de détails de leur vie personnelle en ligne sans en comprendre pleinement les implications à long terme. Une fois que quelque chose est mis en ligne, il devient presque impossible de l'effacer complètement, formant un enregistrement permanent, un tatouage numérique dans le vaste paysage de l'Internet. L'Internet est en effet écrit à l'encre, et non au crayon, gravé à jamais dans le tissu composé de 0 et de 1. Les hommes Sigma, qui comprennent cela, font attention à ce qu'ils partagent et où ils le partagent. De nombreux Sigma n'affichent presque rien sur les médias sociaux, voire pas du tout, non seulement pour préserver leur vie privée, mais aussi parce qu'ils ne se soucient pas vraiment d'obtenir la validation des gens en ligne. Sixièmement, ils n'ont pas besoin de s'expliquer. Les hommes Sigma choisissent de mener une vie discrète, principalement parce que leur vision unique du monde et leur mode de vie non conventionnel sont souvent mal compris, voire mal interprétés par les autres. Leur processus de pensée, leur perception de la réalité et leur méthode d'approche de la vie divergent considérablement des normes sociétales, ce qui peut faire d'eux des personnages énigmatiques. Face à un Sigma mâle des perspectives ou des façons de faire inhabituelles. Les gens exigent souvent des explications, cherchant à comprendre ce qui semble défier la sagesse conventionnelle. Cependant, les malades ne se sentent pas obligés de justifier leurs actions ou leurs choix devant les autres. Elles valorisent leur autonomie et sont fermement ancrées dans leurs propres convictions. La pression de devoir constamment s'expliquer devant un public largement perplexe peut être épuisante et inutile à leurs yeux. Ainsi, en gardant leur vie privée, les hommes Sigma évitent l'exercice épuisant de la clarification constante, tout en préservant leur tranquillité d'esprit et en protégeant leur voix unique. Septièmement, ils apprennent davantage en écoutant qu'en parlant. Les hommes Sigma sont des observateurs naturels et choisissent souvent de rester silencieux et attentifs dans les conversations. Leur silence n'est pas dû à l'indifférence, mais plutôt à un profond désir d'apprendre et de comprendre. Cette attitude diffère d'une tendance couramment observée aujourd'hui, où de nombreuses personnes semblent plus enclines à partager leurs pensées et leurs expériences qu'à écouter les autres. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens aiment s'entendre parler. C'est là que les hommes Sigma se distinguent. Leur nature calme leur permet d'absorber non seulement les mots prononcés, mais aussi les signaux non verbaux, les nuances et les sous-entendus qui échappent souvent aux autres, trop pris par leur propre récit. Pour un Sigma, chaque conversation est une occasion d'approfondir ses connaissances et de mieux comprendre le monde et les gens qui l'entourent. Ils sont l'incarnation du dicton « Nous avons deux oreilles et une bouche », nous devrions donc écouter plus que nous ne parlons. Si vous êtes d'accord avec les points que j'ai soulevés dans cette vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Pour d'autres vidéos sur les signaux masculins, jetez un coup d'œil à d'autres vidéos sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui cherchent à atteindre la grandeur, aimez la vidéo et abonnez-vous pour en avoir plus, nous téléchargeons plusieurs fois par semaine.